C'est vrai que dans un sens, on peut se dire que ce chapitre n'a rien à faire ici. Hatsume, en tant que personnage principal d'un chapitre, alors qu'il reste plus qu'1 an à My Hero Academia, ça paraît un peu gros, mais au final, je pense avoir compris pourquoi Horikoshi l'a mis au centre ici. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier chapitre normalement de l'année en théorie, le chapitre 339 de My Hero Academia, l'histoire de comment nous sommes tous devenus des héros, partie 2. Bon, voilà, déjà, la page d'ouverture, c'est vrai qu'elle est très jolie à voir, avec le petit sourire et tout, avec Hatsume vraiment en tant que personnage principal, et en même temps, ça reflète assez bien le chapitre. Et comme d'habitude avec Horikoshi, ce que j'aime, c'est que les filles, elles sont dessinées, mais elles sont dessinées épaisses. Et ça, j'aime ça, enfin tu vois, c'est pas trop stylisé en mode toutes les filles sont des bâtons. Ce chapitre, il traite plus globalement de la question de c'est quoi être un héros, surtout pour justement les créateurs d'objets. Et c'est assez intéressant parce que jusque-là, Deku quand même, il était dans une mouvance où il essayait de comprendre les vilains et avec Aoyama, en vrai, là, il a vu quelqu'un qui n'avait pas d'alter pour être un héros, enfin essayer de l'être même si en fait c'est un traître, et là t'as quand même le personnage d'Hatsume qui n'a pas d'alter pour combattre, donc tu vois, on pourrait même dire qu'elle a pas d'alter au final parce que ça change pas grand chose à ce qu'elle fait même si elle est plus efficace, mais elle peut quand même être une héroïne et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant parce que même pour Deku ça lui permet de comprendre différentes voies héroïques et je pense que c'est pas du tout anodin. Bon bref, donc ce chapitre reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière avec Hatsume qui écrase avec sa poitrine Deku et d'ailleurs il a pas senti le danger venir, même si c'est traité comme une blague. C'est vrai qu'on peut se dire qu'au final elle est tombée sur lui, elle avait aucune intention mauvaise, mais ça l'a quand même blessé, enfin ça l'a fait tomber par terre. Donc si elle avait eu un couteau dans sa main à ce moment-là, donc si tu fais pas exprès, tu peux blesser quand même Deku, son sens du danger ne s'active pas. Je pense que ça reste quand même un élément à retenir. Bon après cette blague, t'as Tenya qui va venir et expliquer qu'ils sont là pour les réparations. C'est vrai que normalement ils donnent leur équipement au bureau des objets, sauf que la ligne de distribution elle est complètement cassée avec tout ce qui se passe au Japon. Et c'est pour ça que je vous en avais parlé lors de la précédente review, donc ça se confirme et c'est pour ça qu'ils vont directement demander à ce bureau d'élèves de s'occuper de leur équipement. Et Hatsume, elle semble ne pas savoir au début ce qu'il est en train de se passer dehors, parce qu'en fait ils sont carrément à fond en vrai se servir, parce qu'ils ont été en charge de la construction de la barrière de la base de UA et ils seront en charge du contrôle, donc peut-être qu'on les reverra bidouiller des petits machins et tout. Et bon, du coup il va annoncer que voilà, il a ses gants, c'est une technologie avancée de compression qui vient des États-Unis et c'est un prototype et c'est pour ça que Hatsume va dire que en fait c'est pas possible de le faire, surtout qu'il les veut assez rapidement. Mais face à ça, ses camarades ils vont dire que eux ils vont le faire et c'est parce que en fait elle doit s'occuper du système d'évacuation en cas d'urgence de UA en forme de bloc volant. Je pensais qu'ils allaient passer sous terre, mais apparemment les gens pourront s'enfuir en volant, ou peut-être que c'est volant sous terre, tu vois, un petit peu chelou. Mais voilà, Midoriya il pense qu'elle est tellement à fond et franchement il la trouve vraiment géniale dans ce qu'elle fait parce qu'elle aime ce qu'elle fait et que c'était bizarre qu'elle n'avait pas accepté, mais elle doit pas savoir ce qui se passe à l'extérieur, sauf qu'en réalité elle le sait, les héros ils ont besoin d'aide et même si leur rôle ici n'est pas de combattre, c'est en faisant des gadgets, en créant de la nouvelle technologie que en fait un petit peu à leur manière ils sont des héros et je trouve que la page est très très belle, franchement. Encore une masterclass d'Horikoshi. C'est vrai qu'en termes de dessin, il marche très très bien. Bon, elle lui a quand même fait les gants et elle le dit, c'est impossible de répliquer les gants qu'il avait parce que les matériaux, ils sont introuvables et ils seront pas au niveau des anciens gants, mais quand même, il devrait les essayer. Et c'est vrai que, je sais pas, ça passe plutôt mal en vrai cette explication parce que, en vrai, des matériaux qu'il n'y a pas, c'est assez chelou parce que normalement Momo elle peut tout produire, même si elle a besoin de savoir exactement comment c'est composé et tout, et que peut-être que c'est secret aux États-Unis vu que c'est un prototype,
franchement, All Might, il pourrait appeler. C'est ça que je me suis dit. All Might, tout le monde le respecte. En plus, là, c'est pas pour rien, c'est pour affronter All for One. Il pourrait passer un petit coup de fil, dire, vas-y, lâchez-nous le brevet. Et après, Momo, elle lit ça et elle fait les grands. Mais bon, c'est pas grave. Ida va aussi avoir sa nouvelle armure, mais c'est vrai que c'est dommage pour Midoriya de juste avoir des gants en vrai, parce que là, il a beaucoup plus d'altères. Et je trouve que, je sais pas, même des trucs débiles, tu vois, mettre des ressorts au niveau de ses jambes pour quand il utilise Fajin, tu sais, l'altère qui se recharge en faisant plein de mouvements, bah ça pourrait l'aider. Mais je sais pas pourquoi il a juste des gants, donc je vous avoue que je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Et bon, tout ça va se terminer avec Atsume qui va demander à Tenya et Midoriya de dire aux gens du département héroïque que la victoire sera nôtre. Et donc ils vont revenir et ils vont croiser Mount Lady qui est en train de préparer tout le monde, et elle le dit, même si la classe A vient de subir un événement assez traumatisant avec la révélation du traître, ils n'ont pas de temps à perdre et ils doivent absolument localiser pour éliminer les ennemis au plus vite, et que le but d'All for One en vrai c'est plus ou moins de leur faire perdre du temps, donc il faut y aller maintenant. Et c'est vrai qu'elle a pas totalement tort vu que Shigaraki là il est mal, c'est le moment. Les élèves ils vont se demander si Aoyama il va justement les rejoindre, enfin comment ça va se passer en réalité, est-ce qu'il va rejoindre leur camp. Mais c'est vrai que Shoto va nous lâcher une petite phrase qui a un goût de déjà vu. Aoyama a déjà l'image de ce qu'il veut devenir. En fait c'est une phrase en référence à l'arc Stein, et ça je trouve ça vachement cool. Bon, et donc la formation, elle va se placer tout autour de Midoriya pour foncer faire les recherches, et je trouve ça vraiment logique, parce que Midoriya quand même c'est à la fois leur meilleur atout et à la fois le mec qui doit se faire capturer. Et là on va retrouver les héros pros. Le Big Tree sans Mirio, et d'ailleurs on peut remarquer que Nejire, elle a les cheveux courts. Et peut-être que ça peut sembler anodin, bien sûr c'est juste un changement de coupe de cheveux, mais Horikoshi il avait dit qu'il avait du mal à la dessiner à cause de ses cheveux longs. Et donc peut-être qu'elle aura plus de place, parce que ses compères, on les a vus un petit peu plus qu'elle lors justement de la prochaine guerre, vu que maintenant elle a les cheveux courts et que Horikoshi pourra la dessiner plus facilement. Enfin je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça, parce qu'au final il faut même penser à l'extérieur du manga. Mais ce qui est vraiment très bizarre par rapport à son design, c'était qu'elle s'était fait cramer la tête par Crématorium. Je m'attendais vraiment à voir une cicatrice, mais au final on n'a rien du tout, et c'est assez choquant en fait. Crématorium, Dabi, il s'appelle Crématorium, il arrive même pas à brûler sa tête, c'est super chelou. Même lui, il se brûle par ses flammes. Est-ce que c'est la seule personne qui va souffrir de ces flammes? Bon, après j'abuse, il y avait aussi les Eldox. Bon, il y a aussi Fat Gun qui est en train d'appréhender un vilain, on dirait un vilain au slime, ça fait énormément penser au début de My Hero Academia, avec le tout premier vilain qu'on avait vu qui avait attrapé Bakugo et des coups l'avait sauvé. Et là, vu qu'on arrive quand même à la bataille finale, bah ça fait un petit peu boucle et tout. Et ils vont rapatrier les gens à Shiketsu, parce que c'est aussi une grande base bien protégée. Et Ryukyu va nous faire une petite remarque sur le nombre de civils qui est en baisse, mais que tout le monde se rapatrie, qu'au final ils auront peut-être moins d'informations, mais en tout cas ça fait plaisir de la voir bien ici et qu'elle va bien. Donc la prochaine guerre d'après Fat Gun s'annonce totalement différente, des attaques surprises qu'ils ont pu mener par le passé, parce que là les deux camps vont se donner à fond dans une véritable guerre totale. Et c'est là qu'on va terminer le chapitre avec All Might qui dit que c'est terminé pour le plan de secours pour la guerre, et ils sont prêts justement pour entamer cette seconde guerre qui risque de marquer la fin des combats de My Hero Academia. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait de cette idée de plan, parce que au final, un plan c'est très intéressant, parce qu'en termes de narration, si on t'explique le plan, genre dans le prochain chapitre, c'est qu'il va mal se passer, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il se passe bien, parce que après ça ferait doublon avec l'explication qu'on a eue. Donc s'il est expliqué, il y aura des accros, et s'il n'est pas expliqué, il peut aussi y avoir des accros, mais il peut très bien se passer totalement. Et donc, on verra ça par la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre. Abonnez-vous parce que ça y est, la chaîne est de retour. Et je voulais vous dire que je vais faire une vidéo spéciale pour vous parler de mon ressenti en ce moment sur My Hero Academia, surtout avec l'annonce que ça devrait se terminer dans un an, d'après la déclaration d'Horikoshi pour la Jump Festa. Donc voilà, on verra ça calmement. Franchement, ce sera une longue vidéo où je vais juste vous parler un petit peu de cette fin de My Hero Academia. Ce que j'en attends, ce que je trouve vraiment mauvais pour la suite. Enfin, franchement, j'ai énormément de choses à vous dire parce que bah, ça peut être intéressant quand même. On fait des reviews chaque semaine. Et vu que là, je vous fais la review du chapitre qui devrait sortir le 7 janvier, alors je pense que la semaine prochaine, on aura le temps de parler de tout ça. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.